Premier ministre Phạm Minh Chính demande d'accélérer les infrastructures de transport clés pour stimuler la croissance économique. L'Office général des statistiques a annoncé la performance économique du premier trimestre, dont la croissance du PIB de 5,66% qualifiée d'assez élevée. Les experts japonais ont passé de nombreuses années à restaurer les peintures sur soie du grand peintre Nguyễn Phan Chánh, contribuant à préserver son héritage pictural. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. La 10e réunion de la Direction nationale des projets de transport de pointe s'est tenue ce vendredi à Hanoï, sous la houlette de son chef, le Premier ministre Phạm Minh Chính. Les dirigeants de 46 provinces et grandes villes concernées par ces projets y ont participé. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné l'importance de ces infrastructures financées par des fonds publics qui contribuent à stimuler la croissance économique et le développement des localités traversées par ces routes. Le chef du gouvernement a exhorté les ministères et les localités, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre à mobiliser toutes les ressources disponibles afin de respecter les échéances, tout en garantissant la qualité. Il a également insisté sur la nécessité de préserver l'environnement et de garantir le bien-être social des habitants impactés par ces constructions. Près de 500 entreprises vietnamiennes et étrangères ont participé à la conférence de promotion de l'investissement de la province de Bình Định, organisée aujourd'hui dans la ville de Quy Nhơn. Présent à cet événement, le vice-premier ministre Trần Lưu Quang a exhorté la province de Bình Định à mettre en valeur ses atouts uniques, à renforcer la connectivité régionale et à promouvoir les infrastructures afin d'attirer les grands investisseurs potentiels dans les domaines de l'immobilier, du tourisme, des transports, des sports, de l'énergie, des finances et du commerce. En marge de la conférence, il y aura également une exposition des produits OCOP de la province, des visites dans les zones économiques, industrielles et touristiques de Bình Định et une rencontre entre les responsables provinciaux et les investisseurs étrangers. Bình Định abrite actuellement la zone économique de Nhân Hội, 7 zones industrielles et 68 groupes industriels. Le produit intérieur brut national au premier trimestre 2024 a connu une croissance estimée à 5,66% par rapport à la même période de l'an dernier. C'est ce qu'a annoncé l'Office général des statistiques lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Hanoï. Au cours des 3 premiers mois, le pays a obtenu des résultats positifs en matière de développement socio-économique, et ce, malgré une situation économique mondiale incertaine. Le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture a présenté près de 12% du PIB national. Le secteur de l'industrie et de la construction en a représenté plus de 35% et le secteur des services plus de 43%. Au premier trimestre de l'année, l'excédent commercial s'est élevé à plus de 8 milliards de dollars, soit 150% plus qu'à la même période de l'année dernière. Les piliers de croissance de l'économie nationale sont consolidés malgré un contexte instable. Les premiers résultats encourageants au début de l'année sont dus aux politiques homogènes et aux efforts des ministères et des localités pour mettre en œuvre le plan d'action et les orientations du gouvernement. La plus grande contribution à la croissance du secteur tertiaire au premier trimestre est le nombre croissant de visiteurs internationaux au Vietnam. Au cours des 3 premiers mois de l'année, le Vietnam a accueilli plus de 4,6 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de plus de 70% par rapport à la même période de l'année dernière et dépassant le niveau d'avant l'épidémie de Covid-19. Notre politique de visa est très efficace, les visiteurs étrangers peuvent rester plus longtemps et les procédures sont plus pratiques. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, notre société a connu une hausse de 30% du nombre de visiteurs internationaux. Les exportations sont un autre pilier de croissance important.
16 produits ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'1 milliard de dollars au cours du premier trimestre, dont 4 produits ont atteint plus de 5 milliards de dollars. La production industrielle a continué de prospérer. De nombreuses entreprises ont investi dans la production durable et la diversification de nouveaux produits pour élargir le marché. En 2024, nous prévoyons de produire plus de 2 millions de paires de chaussures, le personnel a augmenté d'environ 20%, mais les revenus ont augmenté de 100% par rapport à la production traditionnelle. Nous avons reçu suffisamment de commandes jusqu'au mois de septembre. Nous devons agrandir l'usine sur 12 hectares supplémentaires pour stocker les produits à livrer. Le taux de croissance du premier trimestre est estimé à 5,66%. C'est un niveau assez élevé dans les scénarios de croissance de l'économie vietnamienne. La Banque mondiale et les organisations internationales estiment qu'avec la performance positive du premier trimestre, la croissance économique du Vietnam cette année sera parmi les meilleures de la région de l'ASEAN, supérieure à celle de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Indonésie. L'année 2024 a commencé avec des signes positifs. Cela montre que nos politiques macroéconomiques sont sur la bonne voie et deviennent de plus en plus efficaces. Selon le plan de la province de Bà Rịa Vũng Tàu pour 2021-2030, avec une vision vers 2050, la province continuera de développer des parcs industriels supplémentaires et de promouvoir l'industrie verte qui peut s'intégrer profondément dans les chaînes de valeur mondiale. Cela servira de base à Bà Rịa Vũng Tàu pour développer une économie durable. Dans la poursuite d'une industrie verte, le comité permanent du comité provincial du parti de Bà Rịa Vũng Tàu a publié la directive 43. Celle-ci réglemente 8 types de projets qui ne conviennent pas à l'investissement ou devraient limiter l'attrait des investissements. Ce sont des projets qui génèrent de grandes quantités de déchets et dépendent fortement de la main-d'œuvre. La priorité de la province est de se concentrer sur le développement durable. C'est pourquoi nous avons choisi des projets respectueux de l'environnement, garantissant dès le départ une technologie nouvelle et moderne. D'ici 2030, la province de Bà Rịa Vũng Tàu prévoit de créer des parcs de haute technologie et éco-industriels. L'objectif est d'attirer les investisseurs et la main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs manufacturiers avancés. En conjonction avec les zones urbaines, celles-ci formeront de vastes complexes urbains, industriels, services. D'ici 2030, la province vise à disposer de 24 parcs industriels avec une superficie totale prévue à 16 000 hectares. Les développeurs d'infrastructures visent à optimiser les services fournis dans les parcs industriels. Cela permet non seulement aux entreprises opérant dans les parcs industriels d'augmenter la valeur ajoutée de leurs produits, mais aussi d'améliorer leur compétitivité sur le marché. L'objectif et la vision du parc industriel spécialisé de Pho My 3 sont de devenir un parc industriel moderne et le lieu d'investissement le plus optimal au Vietnam pour les investisseurs. Il vise à attirer des investissements directs étrangers de grande qualité et à grande échelle. En se concentrant sur le développement de parcs industriels intelligents, Bà Rịa Vũng Tàu vise à créer une puissante impulsion en faveur du développement industriel durable. L'objectif est d'augmenter le nombre de projets intégrant des pratiques de production modernes en matière de protection de l'environnement, entre 50 et 100% d'ici 2030. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Il y a 70 ans, sur la colline A1, après 56 jours et nuits de campagne de Điện Biên Phủ, les soldats vietnamiens ont capturé vivant le général de Castries, mettant fin à 9 ans de résistance du peuple vietnamien contre les colonialistes français. 7 décennies se sont écoulées
Et le système des reliques du champ de bataille de Dien Bien Phu a été très préservé, devenant une adresse rouge permettant à la génération d'aujourd'hui d'en apprendre davantage sur l'histoire héroïque du peuple vietnamien. La tasse en fer émaillé que l'oncle Ho a donné aux soldats avant leur départ au front. Le stéthoscope des médecins ou un harmonica pour les moments de repos. Plus de 7000 documents et artefacts conservés au musée historique de la victoire de Dien Bien Phu rappellent des histoires touchantes et glorieuses. Les artefacts sont très peu nombreux aujourd'hui. Les derniers vétérans de la bataille de Dien Bien Phu sont déjà vieux. Nous, le personnel du musée, les rencontrons régulièrement afin de recueillir leurs mémoires et témoignages liés à chaque artefact. La zone centrale de la base militaire de Dien Bien Phu est très bien préservée. Plus de 30 artefacts extérieurs sont presque intacts. Le parti, les autorités et les habitants ont fait beaucoup d'efforts pour contribuer à la préservation de ces artefacts de guerre pour les générations futures. Nous nous concentrons sur l'aménagement, la préservation, la réparation, la restauration et la promotion de la valeur des reliques historiques liées à la victoire de Dien Bien Phu tout en mobilisant des ressources possibles pour ce travail significatif. Le tableau panoramique au musée de la victoire de Dien Bien Phu retrace l'ensemble des moments forts de la campagne de 56 jours et nuits pour y aboutir. Ce tableau est magnifique, il rappelle tous les événements de la bataille de Dien Bien. C'est un pont qui nous relie aux générations futures, en leur montrant comment leurs prédécesseurs ont combattu et se sont sacrifiés pour remporter cette victoire glorieuse. La jeune génération a moins d'occasions d'entendre les anciens combattants raconter les histoires du passé. Mais les artefacts, documents et œuvres d'art restent à jamais le témoignage d'une époque héroïque du peuple vietnamien. Ce matin, la campagne de protection de l'environnement marin a eu lieu dans la ville de Dong Hoa, province de Phu Yên, au centre méridional. Plus de 3000 jeunes volontaires ont assisté à la cérémonie. Ayant pour thème le rêve vert, l'événement a pour but de sensibiliser et d'élever l'esprit de responsabilité de tout le monde et surtout des jeunes concernant la protection de l'environnement et du milieu marin en particulier. Après la cérémonie de lancement, les jeunes ont ramassé les déchets et nettoyé la plage de la région de Bai Mon. La fête de la culture culinaire et des délices de Saigon Tourist 2024 s'est ouverte jeudi dans la zone touristique de Van Thanh à Ho Chi Minh Ville. Organisé annuellement par le groupe Saigon Tourist, l'événement met en avant plus de 400 plats provenant des 3 régions du Vietnam, préparés par des cuisiniers expérimentés. Il comprend également des programmes culturels et artistiques, des représentations de villages artisanaux, ainsi que des jeux folkloriques. Selon le comité d'organisation, les 2 dernières éditions ont attiré plus de 80 000 visiteurs. Grâce à leur succès, la fête de la culture culinaire et des élites de Saigon Tourist ont été honorées comme meilleure fête culinaire du monde 2023 lors d'une cérémonie tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La fête sera ouverte jusqu'au 31 mars. Tout de suite, c'est un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trọng, a eu le 26 mars une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Le leader du PCV a chaleureusement félicité le président Poutine pour sa réélection à la présidence de la Fédération de Russie pour le mandat 2024-2030.
Il a également adressé ses sincères condoléances au peuple russe et aux proches des victimes du récent attentat terroriste à Moscou. Concernant les relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu d'un certain nombre d'orientations majeures pour promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir, dans des domaines tels que la sécurité défense nationale, l'économie commerce, la culture et le tourisme. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu mercredi 27 mars la ministre canadienne de la promotion des exportations, du commerce international et du développement économique, Mary Ng. Le chef du gouvernement a suggéré au Vietnam et au Canada de maximiser leur potentiel, tant bilatéral que multilatéral, pour renforcer le partenariat intégral entre les deux pays. Pour sa part, la ministre canadienne a informé le chef du gouvernement vietnamien des résultats de la 2e réunion du comité mixte économique Vietnam-Canada. Les deux parties ont convenu de faire progresser les relations économiques, commerciales et d'investissement à une nouvelle hauteur et de mobiliser les ressources pour déployer la déclaration politique sur le partenariat pour une transition énergétique juste. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vương Đình Huệ a présidé lundi 25 mars la cérémonie d'accueil en l'honneur du président du Parlement de Finlande, Jussi Halla-aho, en visite officielle au Vietnam du 24 au 26 mars. Lors de leur entretien, les deux présidents ont convenu de renforcer la collaboration dans la transformation numérique et verte. Les deux parties doivent continuer à promouvoir une coopération étroite, renforcer les consultations, les échanges d'informations et coordonner leur soutien mutuel lors des forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire UIP et la conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe ASEP. À l'occasion du 93e anniversaire de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu un dialogue avec les représentants de la jeunesse. Il s'agit du 2e dialogue entre le Premier ministre et la jeunesse depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la jeunesse de 2020. Placé sous le thème « Valoriser l'avant-gardisme de la jeunesse dans la transformation digitale nationale », l'événement a réuni 300 jeunes délégués. Au centre des discussions, la protection des données et la cybersécurité, ainsi que l'emploi face à l'essor de l'intelligence artificielle. Le 25 mars, à Washington, le ministre des Affaires étrangères vietnamien Bùi Thanh Sơn et son homologue américain Antony Blinken ont présidé le premier dialogue au niveau ministériel entre le Vietnam et les États-Unis depuis l'établissement de leur partenariat stratégique intégral. Les deux ministres ont convenu de promouvoir le dialogue au niveau des ministres des Affaires étrangères et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants, dont des dialogues périodiques sur la politique, la sécurité, la défense et les droits de l'homme. Un symposium intitulé « La victoire de Điện Biên Phủ, valeurs historiques et résonance contemporaine » s'est tenu le 27 mars à Hanoï. Cet événement s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de cette victoire. Les interventions ont réaffirmé l'importance historique de la victoire de Điện Biên Phủ et la promotion de ces valeurs dans l'édification et la défense nationale actuelle, ainsi que le rôle du Parti communiste vietnamien et du président Ho Chi Minh. Le groupe VTL de l'armée vietnamienne est devenu la 2e marque de télécommunications la plus importante au monde, selon le classement mondial récemment annoncé par Brand Finance. La valeur de la marque VTL est estimée à environ 9 milliards de dollars, surpassant de nombreux grands fournisseurs de services de télécommunications tels que Swisscom, Jio ou STC.
Le peintre Nguyễn Phan Chánh est considéré comme le fondateur de la peinture sur soie vietnamienne, avec de nombreuses œuvres célèbres non seulement au niveau national, mais aussi international. Après sa mort en 1984, parmi l'héritage pictural qu'il a laissé, de nombreuses œuvres ont été dégradées et endommagées en raison du climat chaud, humide et de mauvaises conditions de stockage. En raison de leur admiration pour le talent de Nguyễn Phan Chánh, un groupe d'experts japonais a passé de nombreuses années à restaurer les peintures sur soie de l'artiste. Récemment, 4 d'entre elles ont été rapatriées et remises à ses proches au Vietnam, après avoir été restaurées. Les peintures sur soie de Nguyen Phan Chanh sont très fragiles. La soie elle-même sur laquelle l'artiste peignait est très fine et délicate, très spéciale. De plus, l'artiste peignait à l'aquarelle. Chaque tableau comprend jusqu'à 10 couches de couleurs qui se chevauchent. Donc restaurer des peintures d'une telle valeur est un travail très difficile pour moi. Cache Cache est une peinture sur soie créée par Nguyễn Phan Chánh il y a 85 ans. Madame Iwai Kikuko et des experts japonais ont consacré beaucoup d'efforts et utilisé la technologie la plus avancée pour restaurer cette œuvre presque intacte. Le processus de restauration d'une peinture sur soie prend au moins 4 mois et dure parfois plus d'1 an. Comparé aux œuvres endommagées par la nature au Japon, le niveau de dommage dans les peintures sur soie de Nguyen Phan Chanh est des dizaines de fois plus élevé. J'utilise de l'amidon pour coller l'œuvre sur un cadre en bois spécial, puis suit le processus de pelage et de restauration de chaque couche de couleur. Après restauration, les tableaux sont placés dans un cadre hermétique pour éviter tout contact avec l'oxygène, afin que les œuvres ne s'oxydent pas, ne se décolorent pas et se conservent au mieux. L'écrivain Nguyệt Tú, fille de l'artiste Nguyễn Phan Chánh, a presque 100 ans aujourd'hui. Elle était l'inspiration du tableau Cache Cache. Cette œuvre fait partie de 4 peintures sur soie de Nguyễn Phan Chánh, récemment restaurées avec succès par les experts japonais, avant d'être remises à l'écrivain Nguyệt Tú et à sa famille. Ce dont nous sommes les plus ravis, c'est de voir le bonheur de notre mère. C'est elle qui a vu ce tableau alors qu'il était encore intact. Il faut dire que la restauration est magnifique, au-delà de nos attentes. Quand nous avons vu que les tableaux gardés chez Madame Tout étaient si endommagés, nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait sauver ces œuvres inestimables, sinon elles disparaîtraient. Madame Tout a également dit qu'elle souhaitait vraiment que les peintures de son père soient présentées au grand public. C'est pourquoi, nous prévoyons d'organiser davantage d'expositions pour faire connaître les œuvres de Nguyen Phan Chanh au Vietnam et au Japon. Le projet Préserver et restaurer les peintures sur soie de l'artiste Nguyễn Phan Chánh a été lancé en 2008 avec le soutien de la Fondation Mitani pour la diffusion de l'information, de la culture et les arts. Au cours des 15 dernières années, des experts japonais ont restauré 16 peintures sur soie de l'artiste. Notre famille continuera à coopérer avec les experts japonais pour que toute la collection familiale de peintures de notre grand-père puisse être restaurée. À l'avenir, nous nous efforcerons de mobiliser les ressources et de coopérer avec le musée, qui possède actuellement une trentaine d'œuvres de Nguyen Phan Chanh. Pour nous ainsi que pour les Vietnamiens, rares sont les occasions d'accéder à ces peintures sur soie. En réponse aux souhaits de la famille de l'artiste, nous ferons davantage d'efforts pour restaurer et préserver ces œuvres. En outre, nous rechercherons également des opportunités pour que ces peintures sur soie soient exposées dans davantage de musées d'art dans le temps à venir. Jusqu'à présent, 4 expositions d'œuvres restaurées de l'artiste Nguyễn Phan Chánh ont été organisées au Japon.
Les experts du projet sont en train de les numériser au format 8K pour les préserver dans les meilleures conditions et promouvoir davantage son héritage pictural auprès du public. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.